Bonjour mes petits poulets, aujourd'hui la correction de l'épisode 15 de la contamination à l'infection que vous aviez à terminer donc pour la séance de cette semaine. Donc on est bien dans le Padlet Le corps humain et la santé, chapitre 2 Le monde microbien, épisode 15. Donc c'est l'épisode qui s'intitule de la contamination à l'infection de Titeuf. Le problème 1 consistait à déterminer comment les micro-organismes parviennent à pénétrer dans l'organisme. Vous avez donc fait l'étude de vos 2 premiers documents et je vais corriger le document en ce qui concerne le moustique tigre et le virus chikungunya, c'est-à-dire ce document-là. Entre 2005 et 2006, près de 20% de la population de l'île de la Réunion ont été contaminés par le virus chikungunya transmis par les moustiques tigres en particulier. On vous demande donc de remplir ce tableau en mettant le nom du micro-organisme qui est transmis par ce moustique tigre, le mode de transmission, la voie de contamination et les organes atteints. En ce qui concerne le nom du micro-organisme véhiculé par ce moustique tigre, il s'agit du virus du chikungunya. En ce qui concerne le mode de transmission, eh bien c'est par le moustique tigre qui, par la salive, va finalement, en vous piquant, vous transmettre le virus qu'il avait dans son organisme. Une fois que ce moustique vous a piqué, il envoie donc de la salive pour diluer un petit peu votre sang, et donc en aspirant votre sang, comme la salive est contaminée par le virus du chikungunya, eh bien votre sang va être contaminé puisque le moustique, en vous piquant, va vous les offrir. Ce virus, donc, une fois dans votre sang, va atteindre vos articulations, les muscles, le cerveau, et si rien n'est fait, eh bien, il peut arriver que vous perdiez la vie. Les solutions pour limiter la propagation. Eh bien, il va falloir limiter les plaques d'eau stagnantes, car le moustique pond dans très peu d'eau, et en une semaine, un nouveau moustique va apparaître. Mais sachant qu'une femelle pond 150 œufs par semaine, la prolifération se fait rapidement. Donc, on vide les coupelles d'eau sous les pots de fleurs, on vide tous les récipients pour éviter donc que les femelles pondent. On peut aussi éviter la reproduction en utilisant des pièges à phéromones qui vont attirer les mâles vont se coller sur les pièges, et donc, en ayant moins de mâles, il y a moins de reproduction. Autre possibilité qui est assez récente, on stérilise les mâles par une contamination bactérienne qu'on va réaliser en laboratoire, et donc les mâles ensuite sont libérés dans la nature. Du coup, ayant plus de mâles qui sont stériles par rapport à la population initiale, on va réguler la reproduction. Autre possibilité, étant donné que le moustique vous pique, il suffit de porter des t-shirts à manches longues et se badigeonner de répulsifs anti-moustiques. Toutes ces méthodes correspondent à des méthodes dites d'asepsie. A-S-E-P-S-I-E, asepsie. La méthode d'asepsie, c'est une méthode qui empêche ou limite l'introduction d'un microbe dans votre organisme. Bonjour, je m'appelle Aïdes albopictus, mais vous pouvez m'appeler Aïda. Certains me connaissent sous le nom de moustique tigre, ou tigresse dans mon cas. Oh, ne me confondez pas avec les autres espèces de moustiques, s'il vous plaît. Je suis simple à reconnaître, avec mes jambes graciles, ma taille fine, et surtout mes inimitables rayures noires et blanches. C'est d'ailleurs bien plus élégant que le style panthère. Vous ne trouvez pas? Quel âge me donneriez-vous? 29 jours? Je sais, je ne les fais pas. Nous, les moustiques, sommes habitués à vivre des expériences incroyables. À commencer par notre début de vie, l'émergence, le grand cycle de la vie. Le cycle de la vie. Oui, enfin, je ne vous fais pas un dessin. Oh, l'œuf pendu dans l'eau se transforme en larve. De la larve se crée, oui, la nymphe. Oui, puis c'est l'émergence.
nous passons de l'eau à l'air. C'est une sacrée étape dans une vie. Ensuite, il nous faut trouver un mâle pour nous accoupler. Les accouplements sont assez acrobatiques, car ils se passent dans les airs, en plein vol. Oh, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ces quelques clichés. Alors, là, c'est Robert. Là, c'est Edouard, Steven, Hans, Imed, Sébastien, Xintao, John, Lucien, Sigrid, Whoops, Maintenant, je dois me nourrir de sang pour fabriquer mes premiers œufs. Seules les femelles moustiques piquent, car les mâles, eux, n'ont pas besoin de sang. Au menu, sang d'humain ou sang d'animal, sauvage ou domestique. Personnellement, j'ai toujours préféré les hommes. Avant de les piquer, je fluidifie leur sang avec un peu de salive. Quand il fait chaud, ils sont souvent découverts et leurs peaux sont alors accessibles sur une large étendue. J'en salive déjà. Ils pourraient se couvrir pour se protéger, mais beaucoup ne le font pas, pour des histoires de mode vestimentaire ou de confort. Ça nous arrange. Mais les humains ont trouvé une parade redoutable à nos piqûres. Ils se badigeonnent d'un répulsif anti-moustique qui les rend immangeables. Pas si répugnant. Pour la ponte, il me faut trouver un point d'eau, même petit, dans les soucoupes de plantes en pot, les réserves d'eau de pluie ou toute petite collection d'eau créée par l'homme. Comme disait ma grand-mère, c'est fabuleux un homme, ça vous offre le gîte et le couvert. Durant les 30 jours de ma vie, j'aurais pondu 7 à 8 fois des portées d'une centaine d'œufs. Bon, tous n'auront pas survécu, mais en si peu de temps, c'est déjà une belle descendance, non? Non? Attention toutefois, car plus nous sommes nombreux, plus les humains tentent de nous exterminer. Car ils savent que nous pouvons aussi transmettre certaines maladies. Dans mon cas, la dengue ou le chikungunya. Bon, bien sûr, nous ne sommes pas toutes porteuses du virus. Pour piquer un humain, je fluidifie son sang avec un peu de salive. S'il est infecté par le virus de la dengue ou du chikungunya, j'aspire son sang et le virus. Celui-ci va se multiplier en quelques jours à l'intérieur de mon corps et je le transmettrai alors à chaque piqûre via ma salive. C'est dingue, non ? Mais comme il n'existe pour le moment ni vaccin ni médicament pour contrer ces maladies, le plus sûr pour l'humain est encore de ne pas se faire piquer. Amis moustiques, et je m'adresse particulièrement aux moustiques tigres. Rejoignez-nous dans les villes. Il y fait chaud, les humains y sont nombreux, et la ponte y est facile. Et plus nous serons nombreux, et plus nous pourrons voyager dans le monde et vivre nos vies de moustiques en toute liberté, en toute liberté, en toute liberté. Tigre, on l'appelle comme ça car son corps est rayé, rayures blanches sur silhouette noire précisément. Son nom scientifique est Aedes albopictus. Il transmet plusieurs maladies, la dengue, le chikungunya et le virus Zika. Il est présent dans les zones tropicales depuis longtemps, mais aussi en France métropolitaine depuis une bonne dizaine d'années. Pour transmettre ces maladies, le moustique tigre qui est sain va piquer une personne malade. Il va se contaminer et ensuite, lors d'une nouvelle piqûre, il transmettra à son tour le virus à une personne saine. On a commencé à entendre parler du moustique tigre avec le chikungunya au milieu des années 2000 à La Réunion, alors que les premiers cas avaient été repérés en Afrique dans les années 50. Quoi qu'il en soit, le moustique tigre a été associé au chikungunya, surtout quand la maladie a frappé la zone Caraïbe, notamment la Martinique et la Guadeloupe. 170 000 cas entre 2014 et 2015. En arrivant dans ces deux îles, dès l'aéroport, des affiches mettent en garde contre le moustique tigre. Et puis le moustique tigre a été récemment associé au virus Zika en Amérique du Sud, Amérique centrale et dans les Antilles françaises. Zika peut avoir des complications graves sur des femmes enceintes et sur le développement du fœtus,
notamment son cerveau. Le moustique tigre est présent en France métropolitaine depuis le début des années 2000. Il est arrivé sur des bateaux qui venaient de zones infectées. On l'a détecté en 2004 dans les Alpes-Maritimes. Année après année, il a gagné du terrain. Dans un grand quart sud-est, toute la côte méditerranéenne est touchée, mais aussi l'Isère, la Savoie, le Rhône, l'Ain, la Saône-et-Loire. Et puis, dans un quart sud-ouest, une dizaine de départements. Enfin, le moustique est remonté jusqu'au Val-de-Marne, en région parisienne, et dans le Bas-Rhin. Il faut savoir qu'il se reproduit dans des eaux stagnantes. Il faut donc faire attention aux soucoupes des pots de fleurs, aux vases, aux gouttières mal entretenues ou encore les pneus usagés. Il faut aussi signaler la présence du moustique tigre sur un site internet dédié www.signalement-moustique.fr. Donc, bilan du problème 1, qui était comment éviter que les microbes pénètrent dans notre organisme. Les micro-organismes de notre environnement se transmettent d'un individu à un autre par les objets, les aliments, l'eau ou l'air contaminés. L'organisme possède des barrières naturelles, la peau, les muqueuses, contre les micro-organismes, mais certains micro-organismes parviennent à franchir ces barrières naturelles et pénètrent dans notre organisme. C'est la contamination. Pour limiter la contamination ou bien l'empêcher, on va mettre en place des méthodes d'asepsie. Cette méthode d'asepsie va nous permettre de nous protéger. Alors en ce moment, pour éviter le virus du Covid-19, on vous demande de garder des distances d'au moins 1 mètre vis-à-vis d'une autre personne. On vous demande de rester chez vous. On vous demande de laver vos mains le plus souvent possible. Et lorsque vous êtes obligé de sortir à l'extérieur pour aller faire vos courses avec vos parents, eh bien, il faut mettre des gants pour toucher les objets. Et une fois rentré à la maison, on met à la poubelle les gants et on se relave les mains. Actuellement, les soignants à l'hôpital ou les infirmières qui se rendent à votre domicile portent un masque pour éviter d'être contaminés par le patient. C'est un masque particulier qui protège donc la personne qui va venir chez vous. Lorsque vous avez un rhume, une grippe ou le coronavirus, on vous demande de porter aussi un masque pour ne pas contaminer les autres. Ce n'est pas le même type de masque. Ces différentes méthodes, dites méthodes d'asepsie, vont vous permettre donc de vous protéger d'une contamination éventuelle. Parce qu'à partir du moment où le virus ou la bactérie ou tout autre microbe passe les barrières naturelles, eh bien vous êtes contaminé.